Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous présente des cartes de pronostics pour les baby showers shaker. Du coup je vous retrouve avec ces cartes de pronostics. Donc j'ai eu une amie qui m'a demandé de lui faire des cartes pour une baby shower auquel elle assistait. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est un petit garçon. Elle voulait une carte dans les thèmes bleu et gris. Du coup, j'ai fait des cartes avec ce bloc de papier. C'est le Fresh Feeling de chez Action, que je trouve très très beau. Donc j'ai fait ces cartes avec ça. Le papier de fond, c'est des blocs de papier un peu texturés avec ces papiers là. Je sais pas si vous voyez bien la texture. C'est des feuilles A4 Luxury Cardstock texturisées. Donc il y avait des blanches et puis il y a aussi des beiges. Donc voilà pour ça. Ce papier où j'ai écrit pronostic, c'est également le même papier que j'ai utilisé pour faire les fonds de cartes. Au niveau des sequins, j'ai utilisé des sequins que j'avais achetés chez AliExpress. Donc c'est des tout petits sequins, je ne sais pas si vous voyez bien, ils sont vraiment tout petits. Et pour le ruban, c'est également un ruban de chez Action. Et au niveau des œillets, c'est des œillets de la marque We Are Memory Keeper. C'est dans une boîte comme ça. Et bien sûr, j'ai utilisé la Crocodile de chez We Are Memory Keeper également, que j'ai en gold, que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. Du coup, voilà pour ça. J'ai utilisé deux papiers, je dois faire 10 cartes et je voulais en profiter pour vous faire un tuto si jamais ça vous intéresse. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai coupé des bases de cartes. Ça fait 15,2 voire 15,2 et puis j'ai utilisé cette petite perforatrice pour faire les coins arrondis. Ensuite j'ai coupé les papiers. Donc là j'ai pas tout coupé mais je vais le faire juste après. J'ai coupé les papiers 15 x 15 et j'ai également arrondi les angles. À l'intérieur j'ai utilisé un dies de chez Action avec l'étoile. Il fait à peu près 10 cm sur 10 cm. Et donc j'ai utilisé ma machine pour les dies pour découper en essayant de la positionner au milieu. Donc voilà pour le matériel. J'ai également utilisé de l'acétate que j'ai coupé environ 8,5 x 8,5. Donc je vous ai dit n'importe quoi, le dies il mesure combien? Non pardon, le dies il mesure environ 7,5, entre 7,5 et 8 cm. Et l'acétate du coup je l'ai coupé à 8,5 sur 8,5. Voilà. Donc dans un premier temps, je positionne mon papier. Voilà. Et je vais faire des petits traits au crayon. Pour voir un petit peu là où je vais devoir coller le papier décoratif. Et ensuite j'utilise du scotch, donc c'est du scotch mousse double face pour faire la shaker. Donc c'est celui de chez Action.
voilà pour ça. Donc ensuite j'insiste bien sur le scotch pour être sûr qu'il est bien collé. Et j'enlève. Donc je préfère enlever les papiers avant de mettre les sequins parce que sinon c'est statique et ça enlève tous les sequins en même temps. Voilà. Et ensuite je verse mes sequins à l'intérieur. Et j'essaie d'en mettre le moins possible partout. Voilà. Et ensuite, je colle mon acétate. Et pareil, j'insiste bien au niveau des scotch. Je secoue. Et la carte shaker est presque terminée. C'est vraiment une carte qui est rapide à réaliser. C'est la première fois que j'utilise de l'acétate et je suis plutôt contente du résultat. Donc ensuite, je vais mettre du scotch double face sur l'acétate. J'utilise un scotch double face super fort que j'ai acheté chez Craftelier qui est très fin, ce qui permet qu'on ne voit pas le scotch quand on met le papier décoratif. Voilà. Voilà, et ensuite je positionne le papier décoratif. Donc c'est plutôt rapide à réaliser. Ce que j'aime bien faire, c'est que là ça se soulève, donc c'est pas super. Ce que j'aime bien faire, c'est de mettre sur deux côtés opposés du scotch double face en plus pour éviter de soulever la carte. Voilà. Et voilà. Et ensuite, la carte est finie. C'est à vous de voir si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Moi, je trouve ça cool de rajouter une petite étiquette pour qu'on puisse savoir qui est-ce qui a réalisé le pronostic. Du coup, j'ai des dies étiquettes, mais j'ai pas trouvé un spécialement qui me plaisait. Du coup, j'en fais à la main. Donc, j'ai un patron. Et tout simplement, je suis le patron.
Alors, mon crayon. Hop. Et je fais un trou. Ensuite, je prends un petit bout de corde, à peu près ça. Et voilà. Ensuite, je rajoute du scotch double face. Et la carte est terminée. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo, une fois que j'ai terminé toutes les cartes pour faire le dos. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer le dos des cartes. Donc j'ai fini de toutes les réaliser. J'ai utilisé du coup deux petits dies que j'ai trouvé chez Action. C'était des dies un peu naissance, mariage. Donc dans un premier temps, celui-là, un cœur qui tient un bébé et le landau. Du coup, je les ai mis deux dans chaque coin. Et pour faire l'écriture, j'ai utilisé ces feutres-là. C'est des feutres que j'avais également trouvés chez Action, des twin marqueurs avec une pointe fine et des dots. Enfin, une pointe dots, quoi. Je les trouve vraiment très cool. C'est une très belle couleur, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai réalisé le même modèle sur chaque carte. Donc voilà pour ça. Du coup, pour vous montrer finalement, il y a ce modèle-là, shaker. Le dos, c'est toujours la même chose. Et puis, il y a ce modèle-là, aussi shaker, et toujours la même chose pour le dos. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des cartes pronostiques ou si vous comptiez en faire. Je vous laisse, bon scrap et à bientôt.